radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K, sur Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Et pour rendre un vibrant hommage à Dr Martin Mouzou, qui nous a quitté le 20 février 2024, nous recevons dans cette émission spéciale en hommage à Dr Martin Mouzou, trois membres fondateurs du CMDT, Conseil mondial de la diaspora. Nous accueillons d'abord en ligne depuis la France, Crépiaïté, bonsoir. Bonsoir Amos. Merci de nous accompagner. Toujours en France, nous accueillons Raymond Evy qui n'est plus à présenter la diaspora togolaise. Raymond Evy, bonsoir. Ah là là, je pense que Raymond Evy n'est pas encore avec nous. On va aller à Vienne en Autriche accueillir Dr Ivikwe Maïzo. Bonsoir. Oui, bonsoir Amos. Merci pour l'invitation et bonjour à tous les amis qui sont en ligne. Merci également de votre disponibilité. Raymond Evy, vous êtes encore en ligne. Bonsoir depuis la France. Bonsoir Sylvain Amos. Merci également. Bonsoir à mes chers frères du panel. Tout à fait. Alors, c'est une émission en hommage à Dr Martin Mouzou, je l'ai dit tantôt, qui vient de nous quitter le 20 février 2024. La diaspora est sous le choc puisque c'est un grand homme par son caractère très humble. Je me souviens, la première fois que je l'ai eu au téléphone, c'était il y a 10 ans en arrière. C'était presque mon papa, ou bien, oui, presque mon papa, mais il me parlait comme si j'étais plutôt son grand frère. Ça m'a tellement marqué. Il me disait, Sylvain, bravo pour tout ce que tu fais. Je venais te voir en Suisse. Et effectivement, il est venu une fois ici en Suisse. On s'est rencontrés. C'est un grand homme, très humble. Alors, Crépiaïté, vous l'avez côtoyé pendant plusieurs années. Vous avez travaillé ensemble, hein, surtout autour de la création du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Alors, comment avez-vous reçu sa disparition et que retenir de ce grand homme? Bonsoir, Amos, je disais tout à l'heure que en aparté, que tonton Martin, c'est comme ça qu'on l'appelait, est un homme exceptionnel. Moi, je l'ai connu quand j'étais étudiant, donc en 1983, à Lille. Il faisait partie des grands frères de Lille qui recevaient les petits frères qui arrivaient. Donc, j'étais en première année d'université et lors de Noël, qu'ils organisaient, j'avais été invité. Voilà. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de le découvrir un peu plus en profondeur, parce que ce grand frère, un jour, m'a interpellé en me disant, au fond, je me rends compte que tout ce que tu fais, ça marche, tu réussis bien dans ton domaine, mais on ne peut pas être heureux tout seul. Et cette phrase m'a beaucoup habité et beaucoup marqué. Et il m'a dit, mais on ne peut pas être heureux tout seul, et tu viens de quelque part. Eh bien, ce quelque part, là, c'est le Togo. Il faudrait que tu puisses y contribuer. Bien évidemment, je lui ai donné les raisons pour lesquelles je n'étais pas actif tel qu'il le souhaitait. Et par la suite, progressivement, il a souhaité que je puisse les aider dans leur, combat. Mais je tiens à préciser 3 choses. L'homme est un homme affable, et si on l'appelle tonton, c'est parce que on ne le dit jamais assez, les tontons dans nos communautés, ce ne sont pas des noms de baptême, c'est tonton escalité. C'est-à-dire, c'est un homme qui a prouvé qu'il pouvait mériter la confiance des jeunes qui arrivaient et qui avait un dialogue à hauteur d'homme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
sa passion pour le Togo n'était pas la nôtre, puisqu'on n'est pas de la même génération. Mais paisiblement, calmement, il nous expliquait le Togo tel qu'il a vécu et nous donnait les raisons de pouvoir y aller. Ça n'est pas spontané de s'occuper du Togo. Hein. Plein de gens pensent qu'il faut y aller parce qu'on est Togolais. Non, être d'origine togolaise ou Togolais ne suffit pas pour être, je dirais, un militant de la cause togolaise. Le troisième élément, lorsque vous connaissez tonton Martin Amouzou, eh bien, on l'apprécie parce que il n'impose jamais rien. Il est tout le temps en dialogue. Et c'est ce dialogue-là qui nous a amené à la question du CMDT, Conseil mondial de la diaspora. Lorsqu'il a envisagé, après être passé par différents mouvements, cette possibilité, il s'est mis en dialogue avec nous parce que nous n'avions pas la même représentation de ce qu'il fallait faire au Togo. Moi, je lui ai dit, vos mouvements de la diaspora, tels que vous les pratiquez, c'est pas ma culture. Moi, ma culture est la suivante. Une fois qu'on a discuté, on fait, on transforme. Première chose. Ma culture, c'est qu'il faut un projet. Et on agit par projet et on évalue ce que l'on fait. Deuxième élément. Troisième élément, on se met au service, faire des choses pour le Togo sans en entendre rien en retour. Mais le dialogue a été possible avec lui, ce qui n'était pas le cas de tous les Togolais de son âge. Vous connaissez les classes d'âge au Togo. Et c'est parce que ce grand monsieur est un homme de dialogue qu'on a pu co-construire, bâtir, travailler ensemble. Et par la suite, on ne s'est plus jamais quitté parce que humainement, je pense que la vie m'a mis sur mon chemin un homme d'exception. Et ça, on ne peut jamais l'oublier. Je pense que je peux m'arrêter là. Sa disparition est une grosse perte parce que cet homme-là sait se mettre à hauteur d'homme, sait donner le meilleur de lui-même dans toutes les situations. Mais j'ai 10 000 exemples que je peux vous citer. Et puis, il est tout le temps en dialogue, calme, pondéré, ouvert, et il te dit les choses très simplement, sans fioriture. C'est ça l'équation de... voilà, c'est une grosse perte, parce que son expérience nous manque déjà. Tout à fait. C'est une grosse perte pour la diaspora togolaise. Je me pose la question, est-ce que de son vivant, est-ce que nous avons profité de son expérience, de son humilité, de tout ce qu'il veut faire pour le Togo, pour la diaspora? La question reste posée. Ma gorge est sèche, parce que je le connais. Je le connais. Dieu a voulu, lui rend un vibrant hommage. C'est un grand homme. Alors, Raymond Aïvi, vous êtes aussi membre fondateur du CMDT. Le CMDT, je me rappelle, c'était à Beaune. Je ne me rappelle pas de l'année, mais vous pouvez le rappeler. Un rassembleur, tonton Martin. Que retenir de l'homme? Quels sont ses projets? Quels étaient ses projets pour le Togo? Bonsoir Sylvain Moss, bonsoir mes copanélistes, bonsoir aux auditeurs. Il faut dire que la disparition de tonton Martin, comme nous l'appelons affectueusement, est une grande perte, comme l'a si bien dit mon frère Haïté, une grande perte pour d'abord sa famille biologique, ensuite sa famille diasporique, dont nous, les militants, qui avons eu la chance de le rencontrer sur notre chemin. Et sincères condoléances à nous et au peuple togolais parce que aux quatre coins du monde, tonton Martin est connu, que ce soit en Afrique ou sur les autres continents. On vous parlera de tonton Martin au travers donc de son action qui a eu une grande portée. Dans la vie, il y a des hommes qui sont en paix avec eux-mêmes et en paix avec les autres. C'est la première catégorie. Et il y en a qui ne portent pas la paix en eux-mêmes
qui, de plus, troublent la paix d'autrui. Ils sont tout le temps en charge à tout le monde. Et enfin, il y a une troisième catégorie, des hommes qui savent rester dans la voie de la paix et qui, en outre, s'efforcent d'y conduire les autres dans cette voie. C'est l'homme bon et pacifique, celui qui ne sait faire que du bien. Et tonton Martin fait partie de cette troisième catégorie. Moi, arrivé en France, j'ai fait d'abord la province avant d'arriver à Paris. J'entendais parler de Dr Amouzou et des autres camarades, très organisés à Lille, avec différents mouvements, dont le CDLT, qui réunissait les Togolais du nord de France. On parle aujourd'hui de la région Hauts-de-France. Et ce n'est comme ça que, par des actions militantes, j'ai eu à assister à la célébration du 27 avril dans cette ville à Lille, parce qu'il n'y a pas de 27 avril qui ne soit pas célébré à Lille. Et c'est comme ça que, je me rappelle encore aujourd'hui, qu'il y avait notre grand frère Zissou Agbota aussi qui venait, que tonton Martin invitait, qui venait, et Zissou Agbota, notre grand dramaturge, il n'y en a pas beaucoup au Togo, qu'on ne présente plus, et qui venait, l'auteur de La Tortue qui chante, pour préciser les choses, et qui venait, et voilà, comme ça, tonton Martin invitait un certain nombre de gens pour célébrer le 27 avril à Lille. Et j'ai eu la chance aussi de commencer à goûter à cette célébration venant de Paris. Avant que les années 2005 n'arrivent, où le père Nessingbe Adema décéda, et du coup, il y avait une sorte de lueur qui saisissait les Togolais de façon générale, ceux de la diaspora en particulier. Et c'est dans cette dynamique que tonton Martin, le grand frère Gabriel Tévi, nous aurons l'occasion de parler des actions dans le détail peut-être, si on a le temps, que l'idée de rassembler les Togolais a commencé à mouvoir un peu toute cette je dirais, ce collectif qui commençait à se former autour de tonton Martin. Et nous avions eu à travailler pendant 4 ans à minimum, pour aller vers ce que nous appelons aujourd'hui le Conseil mondial de la diaspora, CMDT. Le CMDT a eu un ancêtre. C'était le mouvement des Togolais, le MDTE. Aujourd'hui, les gens ont oublié. Ça a été tout un processus. Hein. Je crois que le frère Yves Amaïzo s'en rappelle bien. D'abord, ce processus a rassemblé les Togolais de la diaspora en Europe. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et il a fallu que tonton Martin décide pour dire, mais nous allons tendre la main à nos frères et sœurs des autres continents. C'est ainsi que je me rappelle moi-même, en 2006, il m'a demandé de faire une réunion avec nos frères et sœurs du Canada, dans une opportunité professionnelle qui m'avait amené à Montréal. Et je me rappelle comme si c'était hier,
il a été question donc de pouvoir tenir une réunion un dimanche à l'université de l'UQAM à Montréal, avec les Micheline Randolph, les Joël Amouvin et d'autres dans cette enceinte, pour leur vendre cette nécessité, cette boulimie de travail, cette dynamique que tonton Martin avait et qui voulait que nous devons rassembler tous les Togolais. Et je voudrais, pour l'instant, pour ne pas monopoliser la parole, préciser que au tonton Martin, il avait le sens de la formule, c'est-à-dire le Togo, c'est notre bien commun, et aucun Togolais. Je me rappelle bien, c'était son slogan. C'est ce qu'il disait tout le temps. Le Togo, notre bien commun à nous tous. Voilà, et aucun Togolais ne doit rester seul. S'il est n'importe où, aux encablures, à quelques encablures du Togo, le CMDT, en tout cas, nous irons le chercher pour qu'il puisse rejoindre le groupe. C'était quand même une grande utopie, mais il fallait y croire, il avait la foi. Vous savez, il y a plusieurs êtres en Martin. Nous aurons l'occasion de le décliner tout à l'heure. Tout à fait. Je voudrais m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Raymond Ivy, de relater toutes ces actions menées par Dr Martin Amouzou. On ne fait pas l'éloge de l'homme. Paix à son âme, encore une fois, il a posé des actes. Mais avant de parler de ses fondements sur ses projets et actions, alors, Dr Yves Kweyamaïzo, je sais que vous l'avez connu, vous l'avez aussi côtoyé. On lui rend aujourd'hui un hommage. Je pense que vous avez quelques mots dans cette émission spéciale en hommage à Dr Martin Amouzou. Dr Yves Kweyamaïzo. Merci beaucoup, Amos. C'est une triste émission, mais Martin n'était pas quelqu'un de triste. C'est un point très important à noter. Donc, je mettrai de côté la douleur pour aller vers les valeurs, ce qui caractérisait l'homme, puisque vous avez demandé qu'on parle de l'homme. D'ailleurs, en parlant de l'homme, c'est quelqu'un qui insistait aussi sur la parité entre hommes et femmes. Maintenant, sur l'homme, je préfère rappeler ce qui fait de nous d'abord des Africains et qu'on appelle la MAT, la vérité, la justice, la solidarité. Ces trois valeurs, il y en a bien d'autres. Vous les retrouvez chez Feu Martin. Et j'ai l'impression qu'il a mis des, comme on dit des fois quand on passe des examens, des coefficients. Il savait que c'était très difficile avec un gouvernement, avec ce que nous faisions d'obtenir la vérité. Donc il a pondéré en le repoussant un peu dans le temps. La justice, dans un système autocratique comme au Togo, il sait aussi que c'est très difficile. Et pareil, il ne l'a pas oublié, il a seulement repoussé un peu dans le temps, en sachant que c'est un travail d'abord collectif et que chacun jouera sa partie. Par contre, il a mis un accent extraordinaire sur la solidarité. Déjà, ce que vous avez entendu de mes deux amis tout à l'heure, ce n'est que le reflet de cette solidarité. Vous-même avez dit qu'il est venu pour voir en Suisse. C'est l'homme qui doit jouer d'abord la solidarité. Juste une petite anecdote. Nous avions des frères togolais, des migrants, mais d'autres qui étaient installés en Grèce. Et il y a eu une campagne raciste contre les Noirs et plus particulièrement contre les Togolais de là-bas. La réputation de Dr Amouzou et de CMDT en général faisait que les Togolais qui étaient là-bas en train de souffrir étaient persuadés que s'ils intervenaient auprès de CMDT, leur sort allait s'améliorer. On n'avait ni budget, le gouvernement ne nous écoutait pas, le gouvernement togolais, le gouvernement ne nous a pas donné de budget. Qu'est-ce qui s'est passé?
une petite cotisation, un courrier de Dr Amouzou. Ce courrier a été transmis à un des Togolais responsables aux autorités. Je vous assure que le petit pogrom, parce qu'il faut bien parler de ce qui s'est passé, mais c'est arrêté. On a vu d'ailleurs dans l'historique que le Togolais n'est pas celui qui crée des problèmes en général dans les pays occidentaux et encore moins en Grèce. Et pourtant, c'était une campagne raciste. Je donnais cet exemple pour montrer un volet de cette solidarité. Il y en a un autre qui, il aimait voir les gens physiquement. Je sais pas, je me rappelle plus exactement d'ailleurs si c'était pas à travers une des lectures de mes papiers qu'il me disait non, il faut venir expliquer ça. J'ai dit mais ça c'est pas un problème. Dis-moi le jour, l'heure. Par contre, je travaillais beaucoup à l'époque, il faut planifier ça. C'est comme ça que j'ai pu intervenir un peu ici, un peu là, sur des thèmes qui étaient importants pour notre population. Moi, j'avais une obsession, c'est l'ignorance. Je n'aimais pas parler en conférence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, sans que le public ne soit un peu au même niveau que le conférencier. Donc, j'avais cette hantise d'amener les gens au même niveau de compréhension. Et je disais à Martin, mais si on fait ça, on développe quelque chose de nouveau. Il est difficile souvent de faire la critique quand on est en face des informations fiables et les gens deviennent constructifs. Et pourquoi je vous rappelle ça? C'est parce que dès lors que les gens deviennent constructifs, vous rentrez de nouveau dans le fait de travailler ensemble. Donc la solidarité. Nous avons pour habitude de créer des commissions quand nous faisions nos conférences sur tel ou tel thème et on est arrivé à des consensus à l'intérieur de chacune de ces petits groupes, de ces petites commissions, et ça remontait en plénière, et c'est comme ça qu'on arrivait à avoir des positions communes. Encore de la solidarité. Donc vraiment, la pondération qui était là-dessus était très importante. Alors ça a créé quoi? Ça a créé ce que les gens oublient, et qui est une propriété africaine dans l'histoire même de l'Afrique, que j'appelle l'innocence. Quand vous êtes innocent face à quelque chose, vous maîtrisez le mal, vous maîtrisez ce qui n'est pas constructif, vous maîtrisez ce qui ne veut pas être positif. Et je pense sincèrement que cette aptitude à générer cette forme d'innocence a fait de Martin quelqu'un, quand il se présentait quelque part, là où c'est chaud, je vous assure, ça va dégeler. Là où c'est froid, je vous assure que ça va se réchauffer. Quand vous mettez les deux ensemble, vous ne pouvez pas ne pas participer à l'action, le processus de solidarité que lui, il a mis en place. Et que bien sûr, nous soutenons tous. Il y a bien sûr la lutte pour la liberté au Togo, la lutte pour la démocratie au Togo. C'est un aspect fondamental et qui occupait CMDT. Mais Martin, je crois, il avait mis ça un peu de côté. Non pas qu'il l'avait oublié, mais il avait repoussé dans le temps, en disant, je fais ma part, d'autres feront et d'autres continueront. Par contre, ce qu'il n'aimait pas, c'est qu'on puisse se rencontrer d'abord et ensuite repartir sans avoir trouvé un consensus. Alors ça, il n'aimait pas. Donc, il y avait quelque chose que les gens ne voyaient pas, qu'ils étaient des apartés. Pendant une réunion, vous allez voir, il va partir voir Raymond de ce côté, il va aller voir Haïti de l'autre, il va aller voir un tel. Bon, qu'est-ce que tu penses comment on fait ça? Et il recueille tout ça. Et je le voyais faire. Et puis d'un seul coup, jaillit ce consensus. Là, il reprend la parole et puis il vous dit quelque chose sur lequel, généralement, nous avons un consensus. Pour ne pas dire l'unanimité. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que la plupart de nos prises de décision se faisaient et nous a conduit aux décisions, par exemple, de Bonn, où 49 propositions ont été faites. Et paradoxalement, avec des Togolais contre le régime de Gnassingbé, des Togolais pour le régime de Gnassingbé, des Togolais qui ne savaient même pas de quoi nous parlions ce jour-là. Et pourtant, il y a eu consensus. Voilà la capacité pratiquement spirituelle de ce monsieur et que beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de connaître et que le Togo, et là j'en reviens au gouvernement togolais, n'a fait aucun effort pour mettre en avant, notamment après que
les propositions ont été faites. Nous avons seulement assisté à une forme de plagiat, de reprise, mal faite d'ailleurs, et n'a jamais abouti. Un petit rêve d'ailleurs de tout ceci, pour faire simple et conclure. Et sur ce point, on voulait changer un peu les relations entre la diaspora et nos frères, sœurs, tantes qui sont restés au Togo. Et notamment les visas. Ça a été légèrement amélioré. Mais il y avait quelque chose de plus important qui n'est pas arrivé encore. Nos passeports, c'est 3 ans. La carte d'identité, il faut payer. Ça, il avait fait ça aussi comme une lutte. On devrait avoir des passeports de 5 ans, voire de 10 ans. Le Ghana voisin a plusieurs années. Donc ce travail va continuer et nous allons continuer à essayer de planter. Je vous dis, il y a des gens qui plantent, il y a des gens qui labourent, il y a des gens qui sèment, il y a des gens qui récoltent. Donc chacun aura sa partition. Tout à fait. Hommage à Tonton Martin. Alors, Crépiaïté, je pense que vous l'avez secondé, hein, si je ne me trompe pas, 2e coordinateur ou 3e coordinateur, je ne me rappelle pas. Mais vous étiez quand même coordinateur du CMDT après Dr Martin Amouzou, Tonton Martin. Alors, il avait une ambition, une conviction, lutter pour l'alternance, la démocratie, un état de droit. Là, il met l'accent sur un état de droit. Alors, qu'a-t-il laissé à ce grand mouvement CMDT a été Crépi? Oui, qu'a-t-il laissé pour ce mouvement? Alors, je fus d'abord le premier secrétaire général du mouvement, alors qu'il était coordinateur, et ensuite, à son départ, j'ai été élu comme coordinateur général. Sur les fondations du travail qui avait été fait, eh bien, j'ai pu orienter notre mouvement vers la question de l'intérêt général. Parce qu'il nous semblait très important qu'il fallait développer dans nos milieux cette culture de l'intérêt général. Et c'est très important pour nous parce que finalement, et comme Yves l'a rappelé tantôt, Tonton avait déjà, et à travers nos échanges et autres, théorisé ce qu'on appelle le dépassement. Il pensait que le Togo, quel que soit ce que les uns et les autres votent, doit sortir du pour et contre, doit sortir des clivages factices et aborder les vraies questions. Et pour ça, on a besoin de l'intelligence et de la force de chacun d'entre nous. Donc le dépassement, je dirais, humain, social, politique, était le service de notre travail. Et moi, en tant que coordinateur, eh bien, je l'ai posé sur la priorité de l'intérêt général. Cette culture était très importante parce que les intérêts particuliers minaient l'esprit civique et la force de la République togolaise. D'une part. D'autre part, Yves l'a dit également, tu me permets, la question de la participation des Togolais. Mais moi, je l'appelais, pour le taquiner, Saint Paul, pour faire une référence à la Bible. Mais tonton, avec lui, on allait de pays en pays. Nous allions rencontrer les communautés togolaises. Et je me souviens d'une visite en Hollande. Après la réunion, il a fait un autre métier, son métier de médecin. Il a pu se soigner un certain nombre de Togolais qui étaient souffrants, qui avaient besoin de ses conseils pour la santé, que faire je dirais, la politique. Donc, il joignait le geste à la parole, et ce jour-là, on a passé du temps, on est revenu très tard de Hollande, parce que c'est le médecin qui a pris le dessus, voilà. Donc, il avait ce souci du soin des gens, et il me disait souvent, tu ne peux pas mobiliser des gens pour le Togo s'il n'y avait pas cette culture, il n'y avait pas cet ADN du bien commun qui est incarné par l'intérêt général, l'état de droit et le développement économique. Et tous certains d'entre nous, les Togolais, quels qu'ils soient, quel que soit leur orientation politique, doivent participer. Mais c'était nouveau, hein. C'était très très nouveau, parce qu'au Togo, parmi les Togolais de la diaspora, certains penseraient que dès lors que tu votais pour quelque parti que ce soit, tu étais un ennemi. Non, 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 il a pensé que nous devons dépasser nos clivages pour être au service du Togo. Et d'ailleurs, on a poussé le bouton très loin, on a considéré au CMDT que l'État togolais, le gouvernement togolais n'était pas notre ennemi, que selon le type de projet sur lequel nous pouvions travailler,
eh bien, nous pourrions avoir ce partenariat. Ce fut le cas au niveau de l'eau. Nous avions adopté une priorité en matière d'eau au Togo et nous avions travaillé avec les responsables à l'époque pour que la diaspora puisse développer partout, faire creuser des puits. Et le ministre de l'époque, que moi-même j'avais rencontré, a trouvé que c'était fantastique de voir que la diaspora ait pu se mobiliser de cette façon-là partout. Et l'électricité, c'était pareil. Donc, oui, dans ce qu'on peut retirer encore aujourd'hui de cette action-là, c'est une action qui n'était pas individuelle. Il n'aimait pas le one-man show. Il consultait beaucoup, il partageait beaucoup, il voulait que tous les Togolais, quels qu'ils soient dans la danse. Et il vient de le dire, c'est très important, il aimait le consensus. Voilà. Alors, une spécificité de Tonton Martin est l'un des rares Togolais à parler la plupart des langues du Togo du nord au sud. Mais beaucoup de gens ne le savaient pas. Ce qui fait qu'il connaissait les cultures du Togo. Et moi, ça a été un vrai apprentissage chez lui. Il m'a appris à mieux connaître les Togolais, sorti de mon petit milieu. J'avoue, il m'a appris à m'ouvrir à des Togolais. Les Togolais excusez-moi de dire ça comme ça, de la province, ceux qui sont dans l'arrière-pays du Togo, on ne les connaissait pas, qu'on est Lomé. Voilà. Et il a réussi à m'ouvrir et à un certain nombre de personnes et à expliquer un certain nombre de choses qui m'ont permis, moi, personnellement, d'évoluer. Donc, le Saint-Paul, comme je l'appelais, allait voir les communautés, discuter avec les communautés, les amener, les persuader qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus de tout, c'était le Togo. Qu'il fallait se mettre au service du Togo, quel que soit ce qu'on vote, quel que soit le parti qu'on vote, qu'on soutient, il fallait mettre le Togo au-dessus de tout. Tout à fait. Raymond Ivy, vous êtes, je le dis, membre fondateur de CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Docteur Yves Kouya-Maïzou a parlé en bien du docteur Martin Amouzou, tonton Martin, paix à son âme encore. Nous nous rendons un vibrant hommage dans cette émission spéciale sur Radio Canal K, sur Radio à vous l'été. L'homme a plein de vertus, hein? La solidarité, l'humilité. Il avait une ambition, une conviction de voir le Togo changer sur tous les plans. Il luttait aussi pour l'alternance, la démocratie, l'état de droit. Alors vous avez continué ce combat avec vos collègues du CMDT. Et malheureusement, on tourne en rond quand on parle de démocratie, quand on parle d'état de droit au Togo. Est-ce que vous êtes déçu, Raymond Ivy? Bien. Tonton Martin, encore paix à son âme. Et il faut dire que je vais repartir sur la création du CMDT en 2009 pour montrer la perspicacité de l'homme, sa vision profonde de combien il avait cet amour passionnel pour le Togo et le peuple togolais. En ce mois de juillet 2009, pour nous rassembler à Beaune, d'aucuns ne voulaient pas entendre parler des militants du RPT à Beaune. Dr Martin Amouzou ne pouvait pas l'entendre de ses oreilles. Il se dit, mais si nous ne dialoguons pas, si nous ne parlons pas avec eux, comment nous pouvons arriver alors à ce que nous voulons? C'est-à-dire le triptyque pour lui, l'intérêt général, oui, le développement dans tout son sens, oui, mais l'état de droit d'abord. Fort de ça, je vous assure que le congrès de Beaune que j'ai eu l'honneur de présider était une belle dynamique. Ce congrès fondateur a rassemblé plus de 200 Togolais venus des 4 coins du monde. Et rappelez-vous bien, pour ceux qui se rappellent encore de cela, il y a des autorités qui nous ont envoyé un message de soutien. À l'époque, le premier ministre était un certain Gilbert Moubo, qui avait envoyé un message de soutien que ce projet
est un beau projet de rassembler les Togolais, quelles que soient les divergences d'obédience politique, et que dans la diaspora, il fallait qu'on discute. Je vais m'arrêter sur 2 points importants. Le frère Yves a parlé de solidarité. Il y avait cette dynamique-là quand tonton Martin avait pris donc la tête de la coordination du CMDT. Comme il a cité tout à l'heure, Yves, l'exemple de la Grèce, il y a eu le cas des Togolais de Libye. Rappelez-vous bien, quand il y a eu la crise en Libye avec la disparition de Kadhafi, il y avait les Togolais qui ne savaient plus à quel sein se vouer et il fallait se retourner vers le CMDT. Je me rappelle bien cette nuit-là où Martin m'a passé un coup de fil pour dire, mais voilà, je viens d'avoir telle personne et qui est complètement en détresse, il fallait qu'on fasse quelque chose. Vous savez quoi? Avec son énergie, parce qu'il faut dire que cet être-là avait beaucoup d'énergie. Sous son air débonnaire comme ça, il consacrait beaucoup d'énergie, il consacrait beaucoup d'aura, et il a réussi, tenez-vous bien, à faire rentrer des Togolais. Un avion, aller les chercher. Je vais m'arrêter aussi sur le registre de la justice, puisque il insistait que nous devons tout faire pour changer le Togo, bien que ça devienne un havre de paix par l'état de droit. Oui, Sylvain, moi je suis d'accord, on n'est toujours pas arrivé. D'aucuns diront d'ailleurs que peut-être ça s'est empiré. Je l'accorde. Mais Dr Martin Mouzou, tonton Martin a eu le mérite d'avoir essayé, et s'il y a un bel hommage que nous devons rendre à tonton, c'est de ne pas baisser les bras, plutôt c'est de décupler nos énergies. Ah d'accord. Pour continuer ce combat jusqu'à la victoire. D'accord. Avant que vous allez continuer, Raymond Yvi, avant que je ne relance docteur Yves Kwamaïso, là, je vous tiens au mot, hein, justement, le plus beau hommage à rendre à tonton Martin, docteur Martin Mouzou, c'est de continuer ce combat. Alors, le CMDT a muté, si je ne me trompe pas, à Kodi Togo, coalition de la diaspora pour la tenance et la démocratie. C'était aussi le combat, une conviction bien mûrie de docteur Martin Mouzou. Alors, comment continuer ce combat concrètement? Vous avez parlé de solidarité. Cette solidarité, on ne la voit plus dans la diaspora. Très bien. Permettez-moi de m'arrêter un tant soit peu sur le registre de la justice, comme je le disais, pour montrer encore comment il se bat sur toutes les valeurs qu'il incarne, parce qu'il va insister sur les valeurs qu'il incarnait, et je vais m'arrêter quelques secondes sur le registre de la justice, avant d'embrayer sur la question que vous me posez par rapport à l'évolution du CMDT. Sur le registre de la justice, je vous donne simplement 2 exemples. Nous étions dans un tournant, je dirais, pseudo-démocratique, et on ne sait plus ce qui s'est passé. Les gens de la diaspora vont au Togo, et puis on leur met le grand pied dessus. Ils se font arrêter. C'est ainsi qu'un certain Kofi Folipo, que beaucoup connaissent dans la diaspora, fut arrêté comme ça dans les rues de Lomé. Il s'est fait que tonton qui aime bien le pays était cet été-là en vacances au Togo. Il apprend donc cette mauvaise nouvelle de l'arrestation, je dirais même l'enlèvement, comme ça en pleine rue de Kofi Folipo. Tonton contacte les membres de son bureau
que nous sommes, qu'il faudra agir. Vous savez quoi? Il débarque auprès du ministre de la Justice. Il frappe à la porte du ministre de la Justice pour demander la libération de Kofi Folikpo. Il demande audience, il dit, mais si on ne me reçoit pas, je ne pars pas d'ici. Il a été reçu, il a demandé à ce que Kofi Folikpo soit libéré. Du ministère, il allait voir Kofi Folikpo à la prison civile de Lomé. Je vous assure, quelques heures après avoir secoué le cocotier, Kofi Folikpo, il est là aujourd'hui, il peut témoigner. Il fut libéré. Deuxième exemple sur le registre de la justice, docteur Antoine Randolph, Antoine, comme je l'appelle, était aussi en vacances au Togo. Il semblerait que, voilà, il prenait du bon air sur la plage de l'Atlantique, donc en bordure de mer. Voilà Antoine qui aussi fut enlevé comme ça, Manu Militari, on apprend. Docteur Martin Mouzou, quand il apprend ça, il tape du poing sur la table, il dit c'est pas possible. Je vous assure, je ne peux pas rentrer dans les détails de démarches que nous avions faites. En tout cas, Raymond Ivy, il faut rappeler que ça continue d'ailleurs. Hein. Il y a 2 ans presque, courage à notre ami Jean-Paul Omolou qui fut arrêté au Togo également. Il y a d'autres membres de la diaspora togolaise. Donc, ceux-là qui ne sont pas souvent d'accord avec ce régime ont peur de rentrer au Togo. Ça c'est vrai. Tout à fait. Et ce que je voulais dire par là, c'est que malheureusement, ces 2 dernières années, Dr Martin Mouzou a lutté contre la maladie, il était donc affaibli. Nous n'avons pas la carrure de Dr Martin Mouzou, en tout cas pas moi, pour débarquer au Togo et demander la libération de Jean-Paul Oumoulou, sinon je l'aurais fait, mais je peux peut-être aller en conjecture que s'il avait l'énergie et la force qui le caractérisait à l'époque, quand il avait fait pour Folikpo et Dr Randolph, et je pense que il aurait essayé sur ce cas. Donc maintenant, je vais parler sur l'évolution s'agissant des difficultés que nous avons. Il faut parler de la crise de 2017. La crise de 2017 a déversé la crise de 2017, c'est-à-dire avec ce que vous savez, quand le parti PNP a commencé les mobilisations et a fait déverser plus de 2 millions de Togolais dans les rues de Lomé, la diaspora ne pouvait pas se laisser compter. La diaspora aussi a pris sa part dans cette responsabilité qui est la sienne de pouvoir contribuer au changement. Et c'est comme ça que, en octobre 2017, le 7 octobre précisément, nous avions organisé une grande manifestation qui est restée dans les annales, où nous avons compté au bas mot plus de 17 quarts de Togolais venus d'Allemagne sur la place de la République à Paris. Cette manifestation est l'une des plus grandes qu'on a connues. Il faut remonter en 2005, quand le fils Etsazimna allait succéder à son père, Eyadema, pour voir une telle manifestation. Il y avait à peu près 8000 habitants, en tout cas 8000 manifestants dans les rues de Paris. Et donc, après avoir participé à cette manifestation du 7 octobre 2017, la diaspora ne pouvait pas se laisser
compter l'évolution, il fallait accompagner le mouvement tel que ça se passait au Togo. C'est ainsi que la vocation du CMDT que Martin voulait, qui était de tendre la main à nos frères et sœurs des autres continents, moi, en tant que coordinateur général, donc à cette époque-là, nous avions donc tenu une grande réunion, une grande concertation, vous l'appelez comme vous voulez, ça peut être en tout cas une grande réunion à Paris, en conclave. C'était le 9 décembre 2017 et c'est cela qui a fait naître Kodi Togo, un outil, Kodi Togo, qui est la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, Kodi Togo. Et ça, c'est justement pour pouvoir tailler un outil précis, chirurgical, pour aider à accompagner le virage que prenait cette lutte au niveau du Togo, déclenchée par le PNP. Donc le CFDT est une de leurs organisations qui fait partie donc du Kodi Togo. Et il faut rappeler que à cette création de Kodi Togo, il y avait des gens qui sont venus d'Allemagne et Diastocad qui était donc une des organisations importantes outre-Atlantique du côté du Canada, était représentée le jour-là par 5 membres du bureau. Mes camarades ici présents, Haïti était là et d'autres. Yves était empêché, il avait promis venir, Yves Maïzo, mais le jour-là, il était empêché en dernière minute. Et c'est comme ça que Kodi Togo a pris son élan pour pouvoir être l'outil politique pour accompagner ce mouvement de 2017 de façon à résoudre le problème que rencontrait l'opposition togolaise. En tout cas, je suis content que ce combat continue, même avec une lenteur que nous avons remarqué depuis un certain temps. Vous avez parlé de solidarité, mais franchement parlant, puisque sur Radio Avouleté, on parle sa langue de voix, on ne va pas cette solidarité au niveau de la diaspora. Nos associations, nos mouvements sont tellement émiettés. Chacun veut faire sa sauce selon son goût. Alors, docteur Yves Kweyamaïzo, vous qui aimez faire du concret, vous êtes un grand économiste, 1 + 1 = 2. Alors pour vous, comment, concrètement, docteur Martin Amouzou a cultivé, vous avez cité beaucoup de ses valeurs, la solidarité, vous l'avez dit, il est humble, il est quelqu'un qui se donne pour ce combat, l'alternance, la démocratie, l'état de droit. Alors comment, la question est là, comment continuer ce combat? Puisque, je l'ai dit tantôt, on ne sent plus cette solidarité. Vous-même, vous pilotez également un mouvement de la diaspora. Je ne pense pas que vous avez beaucoup de soutien de la diaspora. On est tellement émietté, mais l'ambition, la conviction du docteur Tonton Amouzou était de voir les Togolais de la diaspora surtout se regrouper, être unis. Comment continuer ce combat, docteur Yves Kweyamaïzo? Alors, c'est une question complexe qu'on va essayer de simplifier. Alors, quand vous posez la question « comment ?», vous faites une petite erreur. C'est-à-dire qu'on peut répondre au « comment » en présentant le contexte. Et le contexte, nous avons affaire à une dictature. Nous avons affaire à une autocratie. Vous avez entendu les exemples. Les gens vont en vacances et sont kidnappés. Les gens veulent dire une parole X, Y, Z. Au lieu qu'on leur pose la question de s'expliquer, au lieu de leur répondre, non, on les emprisonne, on les kidnappe. Certains ne sont pas retrouvés, certains sont morts, dont certains de la diaspora. Et nous avons encore aujourd'hui des gens qui sont en prison. Les gens ont la double nationalité,
Il y a même un Irlandais, nationalité européenne, togolais, il est en prison, torturé. Donc le contexte, c'est d'abord ça. Ça touche autant les nationaux, ceux qui sont restés au Togo, que ceux qui sont à l'extérieur. Donc vous ne pouvez pas parler du comment sans dire que la façon du comment dans un système dictatorial et autocratique n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose même le problème de la solidarité et donc de l'unité de la diaspora. Il y a ce qu'on appelle les messieurs et les madames. Il y a qu'à faire ceci, il y a qu'à faire cela. Vous les voyez rarement se lever pour se battre sur tel ou tel aspect dans la lutte. D'ailleurs, posez-leur la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Togo? Ils seront peut-être incapables de vous répondre. Au CMDT, nous étions très conscients que le Togo, pour beaucoup de gens ou des citoyens, était un espace où l'État était absent dès qu'il s'agissait du social. Et donc, les gens étaient en majorité, plus de 60% dans la pauvreté. Mais dans la diaspora, on était occupé à travailler ici et là, contrat souvent pas toujours à durée indéterminée. Donc, il était difficile de demander à cette diaspora de contribuer financièrement. Quel était le calcul? Environ 1,5 million, monté à 2 millions maintenant à peu près, même si les chiffres du gouvernement de M. Ducé disent qu'on n'est que 900 000, il n'y a que lui qui sait comment il a compté cela. Nous ne sommes pas allés aussi loin que ça. Imaginez, M. Amos, que sur 2 millions, nous enlevons 1 million. Indécis, enfants, il reste 1 million. Imaginez, nous enlevons le 1 million et qu'il n'en reste que 500 000, la moitié. Imaginez que nous enlevons encore la moitié à 250 et encore jusqu'à même 50 000. Et nous demandions 1 euro par semaine, ce qui faisait 52 euros par an. Vous seriez étonné que celles qui s'occupaient et ceux qui s'occupaient de la comptabilité ne recevaient quasiment pas grand-chose. Là aussi, d'ailleurs, ceux qui avaient un peu plus mettaient un peu plus, dont particulièrement Martin lui-même. Donc, il y a un problème tout simplement. C'est pour ça que je reviens à l'ignorance. Si les gens étaient plus conscients de la lutte que nous menions pour leur propre liberté, et celle donc de pour vous, enfants, on n'était pas incapable, mais il y avait un manque de volonté. Écoutez, vous avez beaucoup de Togolais riches dans la diaspora. Mais vous avez aussi beaucoup de Togolais qui nous disent ceci. Je veux rentrer en vacances, je veux voir mes parents. Donc le Togolais a fait ceci. Il a mis de côté la dictature et l'autocratie et s'est focalisé sur sa famille et son entourage. Donc le Togolais s'est substitué à l'État qui était défaillant sur le social. Donc la lutte pour la pauvreté au Togo était gérée essentiellement pour la diaspora. Demandez à tous ceux qui sont autour de ce micro combien ils envoient par mois à gauche et à droite, sans compter les imprévus. Et vous serez étonné du pourcentage sur leur propre salaire denier, voire même leur épargne. Et ça va où? Ça ne va pas dans quelque chose de productif. Ça va pour la santé. Ça va pour résoudre des problèmes ponctuels. L'écolage, il faut mettre les gens à l'école. Et je ne parle pas des imprévus, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. Même quand vous voulez construire votre propre maison, et vous êtes étonné que tel ou tel membre de la famille a mangé la moitié de votre argent, avec impossibilité finalement d'avoir le remboursement. Donc tout ceci, si vous mettez ensemble, c'est beaucoup d'argent dans le comment faire pour pouvoir avancer. Donc ça occupe nos amis de la diaspora, qui sont devenus entre guillemets des banquiers, sans le vouloir. Donc vous ne pouvez pas agir si vous n'avez pas une marge économique, une marge de manœuvre. Donc ça handicapait la plupart des associations, et plus particulièrement CMDT, que ces Togolais ne voulaient pas. Les exemples qu'on a cités, quand ils ont pris conscience, une seule question, vous connaissez CMDT? Ah oui. Vous connaissez telle ou telle association? Parce que CMDT regroupait tout ce beau monde. Mais oui, mais pourquoi vous n'avez pas cotisé quelque chose? Ah, écoutez, bon, voilà, etc. Voilà les réponses. Donc, il y avait quand même un travail de conscientisation qui doit continuer. Je réponds à vos premiers comment. C'est très important. Et il y a une différence entre les peuples. Le peuple togolais n'est pas le peuple burkinabé ou le peuple malien. Et vous voyez bien les différences en termes de soutien dès lors qu'on touche à la souveraineté de leur pays.
D'accord. On touche à un certain nombre de leurs personnalités. Donc, on va. Le deuxième élément, d'accord. Attendez, le deuxième élément du comment. Le deuxième élément du comment, là, c'est plus opérationnel. Mhm. Si on ne peut pas compter sur l'argent qui vient de cette diaspora, mais il faut que nous-mêmes, nous choisissons un angle ou des angles d'attaque où nous sommes les plus, entre guillemets, performants pour continuer le travail. Nous avons choisi au collectif pour la vérité des urnes de la diaspora de cibler, en fait, en faisant des articles ou des papiers, des communiqués, vous l'appelez comme vous voulez, réguliers, sur tel ou tel aspect. On peut pas tout faire, on n'est pas des journalistes, sans compter qu'on travaille à côté. Donc voilà ce que nous avons choisi. Ça a eu un effet assez bizarre pour nous, c'est que ceux qui écrivaient sur le Togo que tout allait bien étaient en contradiction, et pas des fois n'importe qui. Je ne veux pas citer des chaînes internationales qui tournent 24 heures sur 24 ou qui arrosent l'Afrique en français, mais les journalistes ont commencé à changer. Parce qu'ils disent quelque chose et on dit quelque chose d'autre. Et pourtant, ils disent avoir les mêmes sources que nous, ou nous avons les mêmes sources qu'eux. Mais évidemment, on va vérifier les sources et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ça pose problème. Alors, bien sûr, eux, ils ont un microphone qui fait 90% du bruit, et nous en avons un qui fait à peine 1%. Et dedans, vous avez des gens qui écoutent, qui n'écoutent pas, ou qui s'en foutent. Donc, c'est ça le contexte. Il faut toujours le rappeler. Sinon, c'est trop facile de dire, on n'a pas fait. Vous avez dit qu'en fait, ça s'est calmé, et que bon, il n'y a pas tellement de... Non, je ne pense pas. C'est que vous entendez moins la colère des Togolais, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils soient au pays. Elle est seulement étouffée. Elle est étouffée. Surtout quand on apprend maintenant que des gens viennent de grandes stations internationales de radio pour venir soutenir le régime en question. Mais vous savez, il y a des gens qui plantent, je vous l'ai dit. Il y en a qui arrosent. Je sais que vous n'aimez pas citer les noms, mais je sais que vous n'aimez pas citer les noms, mais je sais que vous faites allusion justement au grand journaliste d'entendre sur RFI, Alain Foucault. Oui, quel que soit le nom. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Il n'y a pas que lui. S'il était seul. Il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres qui sont venus, d'autres qui continuent. Chacun choisit ce qu'il a envie de faire dans la vie. Ce sont des choix personnels. Vous savez, chacun choisit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des valeurs. Et un jour, pour ceux qui croient, il y aura une certaine forme de justice. Mais je ne veux pas être du côté de ceux qui ne sont pas combattus, comme Martin nous a appris et nous a expliqué et a fait lui-même. Ce sont des exemples. C'est très important. Donc, le comment existe. Il faut d'abord prendre conscience de apprendre à résister. C'est très important. Beaucoup de Togolais disent ceci. Si vous ne pouvez pas battre le système Gnassingbé, rejoignez-les. Vous avez posé une question. Comment? Je vous réponds. D'accord. Je vous laisse en même temps, Docteur Yves Amezo, je vous laisse en même temps conclure cette émission en hommage à Faux Martin. Non, moi je conclus très simple. Que chaque Togolais vienne répondre à la question que je viens de poser, que vous avez posée. Comment? Que chaque Togolais se pose la question. Est-ce que parce qu'il croit ou elle croit, et parce qu'il ne s'est pas organisé collectivement, que parce que le système aujourd'hui a un certain pouvoir, pour ne pas dire beaucoup de pouvoir, sur quasiment tout dans ce pays, c'est une autocratie, c'est une dictature, est-ce que ce Togolais, citoyen ou citoyenne, doit rejoindre le système en place, et donc, ce qu'on a dit au d'abord, se mettre à côté de la vérité, se mettre à côté de la justice, se mettre à côté de la solidarité, et pire, de n'être pas innocent devant Dieu qui nous connaît tous, et devant lui-même, parce qu'après tout, on se voit dans le miroir. C'est ça la question du Togolais. Et s'il répond à cette question, je vous assure, ça va basculer. Et c'est ce qu'ont fait les Maliens. Et bien sûr, il y a la lutte contre le franc CFA, il y a la lutte contre ceci, contre cela. Ce sont des luttes qu'on va avoir. Mais la première, elle est contre nous-mêmes, contre le citoyen togolais lui-même. Pourquoi préfère-t-il la petite corruption de bas niveau? Pourquoi quand on lui donne l'argent, il finit par choisir un camp ou un autre? Pourquoi il ne pose pas la question d'où vient l'argent? Quand il ne sait pas que l'argent vient de l'argent sale, l'argent du sang, l'argent des prisonniers torturés. C'est ça le Togolais, qui se pose d'abord la question. Donc, je réponds à votre question. Le comment, c'est que le Togolais doit faire une introspection. Et qu'aucune personne ici dans la diaspora n'est là pour aller contre eux. Au contraire, et encore moins Feu Martin, qui lui cherchait à leur faire prendre conscience. Il le faisait un peu plus gentiment que moi, certainement. Et je pense qu'il faut les deux. Il faut de temps en temps brusquer ces Togolais pour leur dire, regardez-vous dans le miroir. Parce que si vous ne faites pas attention, rien que votre regard dans le miroir va se briser. Tellement vous êtes loin de la vérité des valeurs de Martin, loin de la justice des valeurs de Martin, loin de la solidarité des valeurs de Martin, et encore moins de l'innocence. Alors, il y a un point important que je pense peut aussi rappeler
ce que souhaitait et voulait absolument Dr Martin. C'était autour de la solidarité, c'est aussi une date. C'est la date du 27 avril. Je pense qu'il n'en a quasiment jamais oublié l'un d'entre de ces dates, et surtout, il organisait toujours quelque chose. Donc, je pense que, paradoxalement, ce qu'il a fait par le passé, qui a donné, entre autres, les 49 solutions à Beaune, pourrait être un point de solidarité, de rassemblement de tous ceux qui se sont retrouvés autour de cela, et à l'occasion, d'abord de célébrer ces points, voir ce qui a été fait ou pas par le gouvernement, y apporter des modifications, des améliorations, voire des nouveautés. Ça n'empêche absolument pas toute partie, toute catégorie de Togolais et Togolaises de se rencontrer, d'honorer bien sûr la mémoire de Martin et de rappeler que nous sommes tous responsables de mettre en œuvre ce qu'il a commencé. Et j'insisterai, moi, que chaque Togolais devait se regarder de nouveau dans le miroir, prendre telle ou telle partie de ces solutions et essayer de le mettre en œuvre, si possible, collectivement. Le 27 avril pourrait être l'occasion, avant, après, le week-end d'avant ou d'après, pour le faire. Maintenant, il faudrait que les organisations togolaises puissent se concerter et essayer de voir si on ne pourrait pas organiser cela quelque part. Il se trouve que très souvent, c'est toujours autour de la France, quelque part, que cela peut se faire. Donc, je laisserai ça ouvert et chacun verra un peu comment il peut se rendre disponible pour un tel jour et bien sûr pour un tel événement. En tout cas, je pense que ce comment vous l'avez développé, ça peut se résumer. Il faut une conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective. Alors, nous allons conclure. Merci beaucoup, Dr Yves Kouya-Maïzo. Vous n'êtes plus à présenter la diaspora togolaise quand même. Alors, on va conclure également avec Haïté Crépi qui nous accompagne dans cette émission spéciale en hommage à Tonton Martin Amouzou, Dr Martin Amouzou du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Il nous a quittés le 20 février 2024. Alors, rappelez-nous d'abord le programme de ces obsèques et en même temps, que direz-vous aussi pour conclure cette émission en hommage à Tonton Martin, Haïté Crépi? Aujourd'hui, jeudi, à Lomé, il y a une veillée organisée par la famille. Et à Tocoin, à l'église de l'Ouganda, comment on appelle ça comment les Saint-Martyrs de l'Ouganda, voilà, à Tocoin. Et le lendemain, vendredi, il y a une veillée organisée à Lille, à M, une veillée de recueillement et de prière. Et le samedi 2 mars, Tonton Martin Amouzou sera inhumé. Et voilà, donc nous sommes en train de préparer activement toutes ces étapes pour qu'il soit honoré dignement. Je ne voudrais pas quitter sans rappeler un certain nombre de fondamentaux que j'ai pu observer chez cet homme. Il y avait déjà un état d'esprit, c'est-à-dire privilégier le dépassement humain, politique et social. C'est-à-dire qu'il ne s'arrêtait pas au clivage et il pensait qu'il faut sortir des oppositions stériles. Et ça, c'est très important. Deuxième point, il y avait un objectif, privilégier l'intérêt général dans tout ce qu'on fait. Et on était allé jusqu'à penser à un impôt solidaire pour le Togo, un impôt solidaire de la diaspora pour le Togo. Nous avions mis en place ensemble 1 euro par jour pour le Togo et ça a fonctionné pendant un certain nombre d'années. Il avait une méthode qu'il privilégiait, mettre ensemble l'intelligence collective des Togolais par le dialogue, la persuasion et la documentation. Yves l'a dit, on n'affirme pas les choses en l'air, on les documente d'abord et on ne passe pas notre temps à insulter les uns et les autres. Au contraire, c'est parce que la connaissance vient à nous que nous pouvons expliquer aux uns aux autres ce qu'il faut faire. Il avait également, une hantise, avoir un mouvement concerté de la diaspora togolaise, financé, payé et porté par les Togolais eux-mêmes. Voilà. Et il avait une éthique, ne jamais laisser tomber un Togolais. Aucun Togolais ne doit jamais rester tout seul. Moi, cet homme-là, simple, humble, travailleur acharné, il aime le travail et il s'investit pour le travail.
et il s'investit pour le travail, eh bien, fait tout pour que les choses puissent aller de l'avant. Voilà ce que j'ai retenu de lui, cette simplicité, cette humilité, ce sens de service pour sa famille, pour les Togolais. C'est pour ça que nous, on l'a appelé tonton, toute génération confondue. Tout à fait. Et c'est ce que tu recommandes humblement à toute la diaspora, à tous les Togolais, pour qu'on reprenne ce combat comme il faut, comme l'a entamé tonton Martin, paix à son âme. Merci beaucoup, Clépiaïté, de nous avoir accompagnés dans cette émission spéciale en hommage à tonton Martin. On va conclure également avec Raymond Aïvi de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la tenance et la démocratie. Je l'ai dit tantôt, justement, CMDT a muté en coalition en Kodi Togo, c'est tout à fait normal. Vous avez expliqué comment continuer ce combat également, cette ambition, cette conviction du docteur Martin Amouzou. Je vous repose la même question. Comment, docteur Yves Ekwe l'a développé tout à l'heure, dans ce combat, il y a beaucoup de choses. Alors pour vous, comment continuer ce combat que nous a aussi laissé Faux Martin? Vous l'avez relevé, ses vertus, l'humilité, la solidarité qu'il a tout le temps prôné, mais cette solidarité, sa langue de bois, on la voit plus de la diaspora togolaise. Que retirez-vous pour conclure cette émission en hommage à Faux Martin, Raymond Aïvi? Oui, Sylvain Amos, permettez-moi de rectifier ce que vous aviez dit sur le CMDT et Kodi Togo. En fait, comme j'avais précisé, le CMDT est une organisation comme bien d'autres, Diastog au Ghana, Diastocad au Canada, et qui font partie de cette grande coalition tout à fait. des Togolais de la diaspora. Cet outil dont on m'a parlé auparavant. Et donc, il ne s'agit pas de dissoudre le CMDT dans Kodi Togo. Non, le CMDT continue d'exister et de vaquer à ces projets, à ces occupations. Donc, en gros, on retrouve les idées fondamentales du CMDT maintenant qui sont aussi reprises par la Kodi Togo, c'est ça? C'est ça. Et donc, comme le disait si bien mes deux frères tout à l'heure, il faut préciser que Martin, tonton, est caractérisé par un certain nombre de valeurs que nous devons continuer à marteler, nous devons continuer à cultiver, parce que c'est quelqu'un qui a la culture de la paix et de la patience. Haïté l'a dit, c'est un grand bosseur, Figurez-vous que tonton Martin, flanqué de son alter ego Gabriel Teddy, il n'y a pas de jour, aucune manifestation à Paris où ils doivent manquer à l'appel. Et quand il est même 2h, 3h du matin, ils sont toujours en train de travailler, de cogiter après des manifestations sur la suite à donner, au point où un jour, pour l'anecdote, il y en a qui m'ont posé la question, mais en fait, est-ce qu'il a déménagé, est-ce qu'il est à Paris maintenant ou il est toujours à Lille? Et je réponds simplement que non. Vous savez, il va rentrer cette nuit à Lille tout à l'heure et les deux, c'est comme ça qu'ils vivent, Gabriel Teddy et tonton Martin Amouzou. Donc, pour moi, la tonton mania, pour conclure, la tonton mania, pour résumer, c'est de reprendre les valeurs qui caractérisaient cet homme. Et cet homme déception, il faut dire que ce n'est pas pour flatter qui que ce soit, il y avait un certain nombre de vérité qui le faisait mouvoir. Il a toujours coutume de dire au CMDT que, je crois que Yves vient de le rappeler tantôt, le seul ennemi de la diaspora du CMDT, c'est la pauvreté grandissante du peuple du Togo. Et on voit comment cette pauvreté continue à être galopante aujourd'hui. Tous ceux qui vont à Lomé, qui reviennent, ils en savent quelque chose. Et donc, est-ce que nous devons continuer à laisser, parce que il y a la lassitude qui gagne les esprits, et ne pas nous renforcer les uns les autres pour pouvoir faire face
à ce problème pour sortir le Togo dans l'état où il est aujourd'hui. Donc, vous savez bien de quoi je parle. Donc, Martin, tonton, il voulait créer la confiance. Créer la confiance, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? On voit quand même que là où on veut créer la confiance, qu'est-ce qui se passe? C'est la méfiance qui s'est installée et voire même la défiance aujourd'hui entre les Togolais. Est-ce que nous allons, comme le dit si bien Yves, nous allons continuer comme ça? Il faudra que chacun se regarde dans le miroir. Est-ce que c'est bien de pouvoir, au lieu que on nous demande de créer la confiance entre nous, de plutôt rester dans la méfiance presque absolue, voire la défiance? C'est ça la grande question. Tonton Martin disait aussi que il faut que nous puissions savoir nous compter pour compter. Donc la question des droits civiques, le recensement, le droit de vote. Ben, vous savez, c'est pas parce que nous sommes dans la diaspora que la pleine citoyenneté, nous ne pouvons pas l'avoir. Nous sommes des Togolais. Donc pourquoi depuis 2009, depuis Gaulle, nous avons sorti ce que nous appelons le bréviaire, qui doit être notre livre de chevet. Ce bréviaire-là, c'est les 49 solutions. Les 49 solutions sorties de Bonn en juillet 2009. Qu'est-ce que les autorités font de ces 49 solutions? Il y en a qui sont allés piocher des projets comme la maison de la diaspora et comme d'autres, mais sauf que c'est mal fait à partir du moment où les concepteurs de ce projet-là ne sont pas à la manœuvre. Voilà là où nous en sommes. Donc, la Tonton Mania aujourd'hui nous recommande de prendre ce bréviaire-là, des 49 solutions, de nous rassembler autour de cela, de façon à ce que nous puissions mettre l'ouvrage sur le métier et faire en sorte que Martin Amouzou, notre tonton, puisse réellement reposer en paix, ce grand bosseur pour lequel moi je tire mon chapeau, parce que je n'ai jamais rencontré un être avec autant d'aura, autant d'énergie, autant d'intelligence. En tout cas, c'est nous qui vous remercions également. Vraiment, Yves, d'avoir participé à cette émission en hommage à ce grand homme, docteur Martin Amouzou. On l'appelle également affectueusement Tonton. Tonton, vous l'avez expliqué de pourquoi on l'appelle Tonton. Très solidaire, très humble. L'homme n'a pas vécu inutile, car il nous a laissé un héritage. Vous l'avez tous rappelé aujourd'hui, la solidarité, l'humilité. Il avait une conviction, celle de regrouper surtout toute la diaspora autour d'un grand mouvement, d'une grande association qui était le CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Alors, à nous de s'approprier de ce combat, de continuer le combat pour la tenance, la démocratie et l'état de droit. Docteur Martin disait, le Togo, notre bien commun à nous tous. Et en cela, Fouille l'a dit tout à l'heure, le combat, il y a beaucoup de choses. Ça se résume à une conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective. Ce n'est qu'en ce moment que nous pouvons construire notre Togo à nous tous. Ainsi prend fait cette émission spéciale en hommage à Dr Martin Amouzou, paix à son âme. Merci de l'avoir suivi et nous continuons en toute résistance ce combat. Bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.